Seigneur Dieu des cieux, nous venons devant toi, nous levons nos mains vers toi, nos yeux vers toi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Seigneur mon Dieu, Père, conduis ces instants par ton Esprit Saint. Accorde-moi la grâce de parler fidèlement de toi et dispose nos cœurs afin que nous puissions marcher à ta lumière. Merci Saint-Esprit pour toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Soyez bénis, chers amis, chers frères et sœurs, chers fils et filles dans la foi. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Amen. Alors nous continuons, nous sommes aujourd'hui au deuxième épisode de notre série sur la bénédiction de la provision divine pour conquérir. Notre thème de l'année, c'est béni pour conquérir. Alors aujourd'hui, vraiment, la façon dont je vais l'aborder, on va faire ressortir davantage le côté de la conquête. Amen. Voilà, on va faire davantage sur le côté de la conquête. Donc j'espère que tu as révisé, tu as fait les exercices que j'ai donnés à la fin de l'épisode numéro 1, c'est-à-dire exposer ton cœur devant le Seigneur pour savoir est-ce qu'il n'y avait pas en toi un système de pensée qui est hérité de ta vie païenne. Ton esprit est né de nouveau, mais ton âme prend le temps de se renouveler, de se convertir. Et on a des systèmes de pensée mondains qui demeurent en nous et puis qui polluent, qui empêchent la provision divine de surabonder, d'être manifestée. Parce que ces systèmes de pensée-là créent en nous de l'inquiétude, de l'angoisse et nous attachent très souvent à mammon au lieu de nous attacher à la provision justement divine. Amen. Un des éléments que tu trouveras encore dans l'ouvrage, le jour 12, je parle de la conscience de fils, la conscience d'être fils. Ça aussi, dans l'épisode passé, le point final, c'était ne raisonne pas comme un païen, ok? Et pour ne pas raisonner comme un païen, il faut être né de nouveau, il faut être fils de Dieu. Et puis, il faut changer la façon dont on apprécie les choses. En l'occurrence, le lien que tu dois avoir, le lien qu'il doit avoir entre toi, la façon de penser de maman, autrement dit de l'argent. Voilà. Comment on raisonne dans le royaume de Dieu. Donc, ces choses-là vont s'établir à toi, dans ton esprit, progressivement. Ce sont des choses que tu dois admettre, faire tourner en toi. Et un des éléments du système de pensée, c'est la conscience de fils. Ok, la conscience de fils. Je ne vais pas vraiment prendre le temps de développer cela, mais c'est vraiment important. Amen. Le fait d'être conscient que tu es fils et de raisonner comme tel te met à l'aise, te fait que tu n'es pas inquiet. Voilà, que tu n'es pas inquiet parce que tu sais qui est ton père. Donc, si quelqu'un a pour père un monsieur riche, il y a des inquiétudes qui naturellement ne viendront pas. Parce qu'il sait qui est son papa et il sait qu'en tant que son père, il va le prendre en charge. Voilà. Alors, Dieu est notre Père et il nous demande de nous approcher de lui dans cet état d'esprit. Lorsque vous priez, dites Père. Et cet état est tellement important que Satan va beaucoup le combattre. C'est la raison pour laquelle Jésus, dans le désert, la tentation principale a été de l'amener à douter de son identité de fils. Alors, au jour 12, j'utilise une histoire assez drôle. Je l'appelle Rigobertin ou la conscience de qui je suis en Christ. Amen. Et je reparle de l'histoire du jeune homme qui se prenait pour un grain de maïs. Alors je t'encourage vivement à lire cela afin de travailler à bâtir en toi cette conscience pure, cette conscience de ton identité de fils. Je t'assure, ça aide beaucoup dans la provision divine. Alors le deuxième point donc, que je vais aborder aujourd'hui, c'est comment chercher premièrement le royaume de Dieu. Amen. Comment chercher premièrement le royaume de Dieu? C'est tiré donc des 3 points dont je t'ai parlé. Lorsqu'on lit Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34, Jésus nous donne 3 réalités pour lesquelles on verra Dieu pourvoir à nos besoins selon sa richesse. Il nous dit, ne pensez pas comme les païens, ne raisonnez pas comme les païens, ne t'inquiète pas comme un païen. Et il nous dit par la suite, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. C'est pourquoi, premièrement, je suis allé sur comment ne pas raisonner comme un païen. Deuxième chose, comment chercher premièrement le royaume de Dieu. Car si je cherche premièrement le royaume de Dieu, Jésus dit qu'il pourvoira il prendra soin de nous. Je dois chercher cela en priorité. Alors, beaucoup de chrétiens cherchent le royaume de Dieu, font les œuvres du royaume de Dieu, mais pas en priorité. Ce que Jésus nous dit, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus tout. Et je te dis à toi que
le surnaturel que nous voyons dans notre mission, dans cette église, la provision surnaturelle vient vraiment de l'application de la clé numéro 2 et de la clé numéro 3. En fait, des 3. OK? Enfin, des 3. Mais vraiment, j'ai commencé à mieux comprendre les choses par rapport à l'application de la clé ou de l'attitude 3. Cherchez premièrement. Quelqu'un est avec moi, premièrement. Voilà. Donc, comment chercher premièrement le royaume de Dieu? D'abord, ça doit être une priorité pour toi. Ça doit être une priorité pour toi. Ce dont je vais t'expliquer, ce que je t'expliquerai tout à l'heure, doit être une priorité. C'est d'être ma quête première. Amen. Tu cherches beaucoup de choses sur la terre. Alors, juge ton cœur en toi-même, rentre en toi-même. Est-ce que le royaume de Dieu, parce que je vais l'expliquer, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il est la priorité? Est-ce que c'est une quête prioritaire? Amen. Alors, qu'est-ce que je dois chercher pour pouvoir le mettre en priorité? C'est cela. Pour comprendre le comment, il faut savoir d'abord ce que je vais chercher. Alors, on lit Romains chapitre 14, verset 17. La Bible présente en quelques mots ce que la Bible présente comme étant le royaume de Dieu. Il dit ceci, Romains chapitre 14, verset 17, il dit, car, on lit ensemble, lisons ensemble, 1, 2, 3. On y va. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Ok? Donc, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Donc, tu vois qu'on est dans une affaire de provision divine. Hein? Ok? De provision. Donc, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Amen. Autrement dit, le royaume de Dieu, c'est lorsque le Saint-Esprit donne sa paix, sa justice et la joie qui vient de lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, c'est une idée du royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu est vraiment manifesté par l'action du Saint-Esprit. Alors, tout le reste, c'est comment j'attire le Saint-Esprit, comment est-ce qu'il vient, comment le Saint-Esprit peut me donner cette joie. Je peux avoir une joie par la boisson, je peux avoir une joie par l'argent, je peux avoir une paix parce que je ne suis pas en guerre, je peux avoir toutes sortes de paix. Mais si ce n'est pas par le Saint-Esprit, ce n'est pas le royaume de Dieu. Ok? Si ce n'est pas celle que donne le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit commence à opérer quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Et chercher premièrement le royaume de Dieu, donc, c'est chercher cette vie divine-là que donne le Saint-Esprit. Amen. Chercher cette vie divine que nous donne le Saint-Esprit, c'est ce que la Bible nous dit en ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors, les points que je vais toucher tantôt vont t'aider à mieux comprendre comment cette justice-là, cette paix, cette vie de Dieu peut s'installer. Alléluia. Donc, déjà retiens ceci. S'il n'y a pas la paix dans ta vie, il n'y a pas la justice, il n'y a pas la joie dans ta maison, le royaume de Dieu n'est pas en train d'opérer. Amen. Si je vais à l'église, mais qu'il n'y a pas la justice, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie dans mon environnement, dans ma vie, c'est que le royaume de Dieu n'est pas en train d'opérer. Si je suis seulement content parce que j'ai beaucoup d'argent, ma famille est en train de rire parce que nous avons les moyens, ce n'est pas encore le royaume de Dieu parce que c'est une joie qui ne vient pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, donc, j'ai besoin de chercher le Saint-Esprit afin qu'il installe toutes ces choses-là dans mon environnement. Amen. Donc, progressivement, nous allons voir comment on y arrive. Tu vas te rendre compte d'une autre définition. Le royaume de Dieu, c'est tout simplement là où Dieu règne. Amen. Ça veut dire que quand Dieu règne quelque part, il amène la justice, la paix, la joie. Le royaume de Dieu, ça veut dire le royaume qui appartient à Dieu. Ça veut dire le pays, le territoire, le domaine où Dieu est le roi. C'est ça le royaume de Dieu. Là où Dieu est le roi. Maintenant, Romains 14, 17 nous dit que là où Dieu est le roi, il y a la justice. Là où Dieu est le roi, il y a la paix. Là où Dieu est le roi, il y a la joie par l'action du Saint-Esprit. Que le royaume de Dieu soit en partage au nom de Jésus. Amen. Alors, donc, quand Dieu nous demande maintenant de chercher premièrement le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'on doit chercher? La première des choses donc à chercher en ce qui concerne le royaume de Dieu, donc c'est-à-dire l'installation de Dieu comme roi dans la vie, la première des choses, c'est prêcher le royaume pour faire de toutes les nations des disciples. Quelqu'un qui cherche le royaume de Dieu, c'est une personne qui cherche à installer la domination de Dieu. C'est une personne qui cherche à ce qu'il y ait la joie, il y ait la paix, il y ait la justice par le Saint-Esprit. Amen. Donc je ne vais pas simplement me contenter
de dire à quelqu'un, Jésus t'aime, crois dans le Seigneur Jésus, mais je vais aller au-delà. Pour que le royaume de Dieu soit installé, je vais aller chercher la paix, chercher la joie, chercher la justice par le Saint-Esprit. Donc même si je rencontre une famille qui vient à l'église, mais où la justice, la paix, la joie du Saint-Esprit ne sont pas manifestés, je dois encore opérer pour prêcher le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu, il s'installe. Il s'installe dans des vies, il s'installe. Alléluia. Et il s'installe par d'abord la prédication de l'évangile, par le fait de faire de toutes les nations des disciples. Luc chapitre 9, verset 2. Luc chapitre 9, verset 2. Il est dit, il envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu. Donc, Jésus-Christ a envoyé les disciples prêcher le royaume de Dieu, amen, et guérir les malades. Alléluia. Chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est chercher à témoigner de Dieu. C'est chercher à dire que Dieu est le roi. C'est chercher à dire aux gens que les gens doivent revenir vers Dieu, que les gens doivent se tourner vers Jésus. Un chrétien qui ne prêche pas, un chrétien qui n'évangélise pas, un chrétien qui ne met pas cela comme étant une priorité, n'est pas en train de chercher le royaume de Dieu. Alléluia. Des chrétiens qui sont simplement assis à l'église, qui viennent faire le culte, qui écoutent un prédicateur et qui partent, ne connaîtront pas la provision divine. Mais des chrétiens qui, après avoir écouté le culte, fait l'enseignement, se lèvent, réfléchissent, pensent comment cette maison qui est dans le trouble, comment cette famille qui est dans le malheur, comment cette famille qui n'a pas de joie, qui subit les injustices des ténèbres, peut-elle recevoir l'amour de Christ et qui va témoigner, qui en fait une priorité. Cette personne-là est en train de chercher, premièrement, est en train de chercher le royaume de Dieu. Maintenant, une personne qui en fait sa priorité, elle cherche premièrement le royaume de Dieu. Alléluia. Matthieu chapitre 28, verset 19. Jésus dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, amen, amen. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, beaucoup de chrétiens ne voient pas la provision divine parce que prêcher le royaume, installer le royaume n'est pas une priorité pour eux. C'est d'abord leur vie chrétienne, c'est d'abord leur vie de famille, c'est d'abord leur foyer, c'est d'abord leur vie sociale, c'est d'abord, ton problème c'est ça. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu n'es pas en train de... Le royaume de Dieu, évangéliser là, c'est parler de Dieu autour de toi, c'est secondaire, ce n'est pas une priorité. Témoigner de Dieu, témoigner du royaume à tes amis, ce n'est pas une priorité. Donc peut-être que tu as de la provision dans ta vie, mais c'est la provision de ton travail. C'est le même type de provision que vivent les païens. Mais la justice, la paix dans ta maison, dans ton foyer, dans tes affaires, dans ton travail, vont venir. La provision divine, telle que je l'ai expliqué dans l'épisode précédent, vont se manifester si le salut des autres, la justice de Dieu dans les maisons des autres, dans les personnes qui bossent avec toi, si ça devient pour toi une priorité, tu es en train de chercher premièrement le royaume de Dieu. Alléluia. Si tu le fais, mais quand simplement le pasteur se lève et puis dit demain nous allons faire une sortie d'évangélisation, le royaume de Dieu n'est pas une priorité pour toi. Tu as d'autres priorités, mais ce n'est pas le royaume de Dieu. Aujourd'hui, je t'en supplie par les compassions de Christ, répands-toi et décide de faire du royaume de Dieu, prêcher le royaume de Dieu une priorité. Et c'est là notre particularité. Et c'est pourquoi cette année, on a béni pour conquérir. Nous devons, tu dois, toi qui m'entends, tu dois, et je vais t'expliquer comment le faire, te lever, réfléchir, travailler, et je vais t'aider tout de suite à être un témoin de Dieu, être un témoin de Jésus, être un témoin pour ramener les gens dans la justice de Dieu. Tu dois être un témoin de Dieu pour faire en sorte que cette famille-là qui est malheureuse, où monsieur frappe madame, madame frappe monsieur, il y a des problèmes, ils n'ont pas la joie. Ils n'ont pas la joie parce que Dieu ne règne pas dans leur foyer. Ils deviennent une cible missionnaire pour toi. Ils deviennent une cible missionnaire. Qu'ils connaissent Christ. Ta priorité c'est quoi? Te marier? Ta priorité c'est quoi? Avoir tes affaires? Ta priorité c'est quoi? Le mot provision. Quelqu'un dit avec ma provision? Provision. Alléluia. Le mot provision c'est constitué de deux mots. C'est constitué de la vision et du produit. Alléluia. Donc,
de la productivité qui vient soutenir la vision. Qui vient soutenir la vision. Quelle est notre vision? C'est de voir le royaume de Dieu partout. C'est de voir le royaume de Dieu partout. C'est lorsqu'on cherche à voir le royaume de Dieu partout que Dieu nous envoie la provision. Dieu nous envoie les ressources. Dieu ne nous envoie pas les ressources pour qu'on s'assied à la maison pour dire, oh, regardez, j'ai une grande maison, j'ai une belle voiture, j'ai ceci, cela. Je vous en supplie. Enlevez ça de votre tête. Si tu as donné ta vie à Jésus, travaille pour le royaume de ton Père. Lève-toi, mets-toi, rejoins les départements d'évangélisation, rejoins les différents groupes, réfléchis en termes de « je dois travailler pour le salut des âmes ». C'est pourquoi cette année, c'est pour nous, on est bénis pour conquérir. On reçoit les grâces de Dieu, c'est pour prêcher la parole. C'est pour aller dans le monde entier d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen, amen. Donc ça, c'est cela. Maintenant, comment est-ce qu'on va procéder? Comment est-ce qu'on procède? Alors, tout à l'heure, j'avais lu Matthieu chapitre 28. Jésus dit ceci. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Donc, nous sommes en train de chercher le royaume de Dieu, premièrement, parce que on se déplace, on cherche à faire de toutes les nations des disciples. Pour que quelqu'un soit un disciple, il faut qu'il ait entendu parler de Jésus, mais il faut qu'il soit formé, il faut qu'il soit enseigné, il faut qu'il soit établi dans les valeurs de Dieu. Alléluia. Il faut qu'il soit établi dans les valeurs de Dieu. Amen. C'est ça, chercher le royaume. Alléluia. Et tu vas te rendre compte que de cette quête va émaner même ta soif de Dieu. Ta soif de Dieu. Parce que tu vas savoir que tu vas mieux présenter Christ aux gens, mieux tu le connais toi-même. Mieux tu t'approches de lui. Et ça va encore davantage t'approcher du Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens qui passent du temps dans la prière, dans la présence de Dieu. Mais prêcher le royaume de Dieu n'est pas... À la limite, ils vont s'arrêter, ils vont faire des reproches aux gens. Voilà, Jésus a dit on ne fait pas ça. Pourquoi tu ne portes pas foulard? Pourquoi tu ne portes pas paille? Pourquoi tu ne peux pas ceci? Non, on dit d'annoncer, de prendre les gens, de leur expliquer que Jésus-Christ est mort à la croix pour eux, qu'il a donné sa vie pour eux, et de leur dire, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et lorsqu'ils ont été sauvés, commencer à leur expliquer les fondamentaux pour qu'ils soient des disciples de Christ, c'est-à-dire des personnes qui suivent le Christ. C'est ça, chercher premièrement le royaume de Dieu. Amen. Priez pour les malades, que les malades soient guéris. C'est ça, prêcher premièrement le royaume de Dieu. Et en Matthieu 28, 19, il dit donc, allez vers toutes les nations. Alléluia. Et là, je vais vraiment t'expliquer que chaque activité que tu as, la bénédiction précédente, on a traité sur la destinée. On a parlé de ta destinée. Les bonnes œuvres que tu dois manifester, c'est ta destinée. Et je te conseille d'écouter les enseignements que j'ai donnés le dimanche, ok? Où j'ai parlé de ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, ceux qu'il a prédestinés, les a appelés, ceux qu'il a appelés, les a justifiés, il les a glorifiés. Donc prends cet enseignement, il va te faire du bien, parce que je t'explique beaucoup de secrets spirituels pour que tu saches ce que tu dois faire. Ok? Alors, quel que soit ton secteur d'activité, tu dois le voir comme étant un moyen de répandre le royaume de Dieu. Quel que soit ton secteur d'activité, tu dois le voir comme étant un moyen de répandre le royaume de Dieu. Amen. Si je suis un footballeur, je dois me dire dans mon esprit que Dieu m'a donné le football pour que son royaume soit glorifié au sein du monde footballistique ou de tous ceux qui sont instruits par ça. Ça doit devenir pour moi, c'est vrai, je vais m'entraîner, je vais jouer, mais ma quête de voir le royaume de Dieu s'installer doit être ferme en moi. Mon football, mon don de football va me donner d'être confronté à des personnes qui sont loin de Jésus. Je vais rencontrer des gens qui sont attachés au fétiche. Je vais rencontrer des personnes qui ont une vie d'adultère, qui sont liées à la boisson. Je vais rencontrer des sportifs qui sont livrés au dopage. Ils ont des fausses joies qui ne sont pas la joie du Saint-Esprit. Ils doivent devenir pour moi des sujets. Ça devient une priorité. Quand je me mets à genoux et que je prie, je ne suis pas là simplement en train de dire « Seigneur, donne-moi de bien jouer. Seigneur, donne-moi de bien jouer. » Je vais prier pour bien jouer parce qu'il faut que je reste dans l'équipe. Il faut que je sois élevé dans l'équipe. Je vais prier pour bien jouer, mais je vais prier pour bien jouer afin d'être un témoin efficace. Chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est relativiser toutes choses. Faire en sorte que dans tout ce que je fais, l'installation du règne de Dieu soit la priorité. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est cela la conquête. C'est cela la conquête. Si nous voulons conquérir le monde, les nations, c'est différents groupes d'intervention. C'est différents systèmes d'intervention. C'est ça les nations. Il faut aller vers elles.
Il faut leur témoigner de l'amour de Jésus. Il faut leur parler du Seigneur. Il faut regarder si tu es sage-femme, si tu es infirmier, témoigne de Dieu. Cette année, j'ai donné un défi à tout le monde. Et il faut que tu le relèves. Avant la fin de l'année, amène au moins une personne à devenir disciple. À être quelqu'un qui va suivre les cours de base. Fais ça en priorité. Ne fais pas ça comme un élément secondaire. Si tu fais ça, tu vas voir comment le ciel va s'ouvrir. Tu vas voir comment Dieu va commencer à pouvoir à tes besoins. Il va pouvoir à tes besoins de santé. La provision divine, c'est te donner la santé. Parce que la santé, c'est un besoin. Quel parent, a dit Jésus, quel père digne de ce nom, va donner un serpent à son enfant s'il lui demande un poisson? Comment Dieu peut-il volontairement laisser la maladie dans ton corps? Non. Il va te donner la provision. Il va te donner les remèdes. Il te donnera toutes ces choses-là, fait que tu sois en bonne santé pour être un témoin de sa parole. Il pourvoira à tes besoins. Tu vas voir la main de Dieu qui sera là. Il va te donner d'être un excellent footballeur, d'être un excellent administrateur, d'être un excellent élève, d'être une excellente mère de famille, d'être un excellent papa, afin que ta vie soit un témoignage pour ton épouse, pour tes enfants, afin que tes enfants soient aussi des disciples de Jésus. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 18, verset 19. Car je l'ai choisi, parlant d'Abraham, il parle d'Abraham, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Dieu dit dans ce passage qu'il a choisi Abraham. Abraham, c'est notre père à tous. Abraham, c'est le père de la foi. Donc, Dieu veut qu'on le prenne comme modèle. Et Dieu nous dit ici, car j'ai choisi Abraham afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison. Amen. Les promesses d'Abraham sont aussi les nôtres. C'est-à-dire, Dieu t'a choisi toi. Dieu t'a appelé afin que dans ta famille, dans ta maison, avec tes enfants, tes proches, la valeur de Dieu soit manifestée. Il dit, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Alléluia. Dieu t'a choisi pour que tes parents soient sauvés. Béni pour conquérir, c'est que Dieu va te donner la provision pour que tes parents là, entendent la parole du Seigneur. Pour qu'ils reçoivent Jésus-Christ. Pour que tes frères et sœurs soient sauvés. Amen, amen, amen. Cette bénédiction que vous êtes en train de recevoir, vous savez, ça va donner même à plusieurs. Et c'est ce que tu dois faire. Pourquoi ton entreprise de vente de chaussures doit aller ouvrir en Afrique du Sud? Tu dois aller ouvrir à Madagascar. Vous voyez, n'allez plus simplement ouvrir parce que vous cherchez l'argent. Parce que tu n'es plus sous maman. Cherche à ce que ta boîte fonctionne pour que le royaume de Dieu avance. Cherche à ce que ta boîte que tu as mis en place fonctionne. Va ouvrir en Afrique du Sud. Va ouvrir à Madagascar. Va ouvrir dans les endroits. Parce que les personnes qui vont travailler avec toi apprendront la prière. Tu mettras la prière. Tu mettras la crainte de Dieu dans tes entreprises. Ton entreprise sera un moyen pour que le royaume de Dieu soit manifesté. C'est cela, chercher premièrement le royaume de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors c'est ça, chercher premièrement le royaume de Dieu. Une des choses que nous allons faire cette année, 2022, pour témoigner du Seigneur, c'est de mettre en avant nos départements de Smala. Hein, je t'encourage vraiment à prendre l'ouvrage Les 12 portes. Amen. Voilà. Hein? C'est le livre de l'influence du royaume. Amen. Le livre d'influence du royaume. OK? 12 portes pour transformer une nation. Donc, je t'explique à l'intérieur de cet ouvrage, en tant que ménagère, sage-femme, quel que soit le domaine dans lequel tu travailles, fais-en une priorité. Et vous allez voir, le ciel va s'ouvrir. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Mais chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est prêcher l'évangile, faire des disciples, c'est ça que je t'ai expliqué. Mais c'est aussi chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est aussi chercher le Saint-Esprit. Quelqu'un dit avec moi Saint-Esprit. Quelqu'un dit avec moi Saint-Esprit. Amen. Marc chapitre 9 verset 1. Marc 9, 1. Il est dit, il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Maintenant, Matthieu chapitre 12 verset 28. Il est dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons,
Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen, amen. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse. Alors, Jésus en Matthieu 12, 28 nous dit que l'Esprit de Dieu est rattaché au royaume de Dieu. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Amen. Et en Marc chapitre 9, il dit, vous verrez bientôt le royaume se manifester avec puissance. Et le royaume s'est manifesté donc avec puissance le jour de la Pentecôte où les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Il est arrivé. C'était une manifestation du royaume de Dieu. Jésus pouvait dire aux disciples, le royaume de Dieu est au milieu de vous, parlant du Saint-Esprit. Quand Dieu dit chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est chercher le Saint-Esprit. Rappelle-toi, Romains 14, 17, le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Alors, c'est qui le Saint-Esprit dans l'histoire du royaume de Dieu? Le Saint-Esprit, c'est le régent. C'est Dieu sur la terre. C'est lui l'activateur du royaume de Dieu. Donc, quand je dis je cherche premièrement le royaume de Dieu, je vais aller témoin du Seigneur. En fait, je n'aurais même pu commencer par chercher premièrement le royaume de Dieu, chercher le Saint-Esprit. Mais en fait, le Saint-Esprit se cherche pour être un témoin efficace. Amen. Et c'est vraiment pour nous la grande clé de la provision divine. En ce qui concerne l'évangélisation. En fait, il ne s'agit pas seulement de se lever, d'aller de témoigner, mais il s'agit de le faire par le Saint-Esprit. Il s'agit de témoigner, de faire des disciples par le Saint-Esprit. C'est quand tu es dans cette dynamique-là que la provision surnaturelle est manifestée. C'est pourquoi tu vois que Jésus-Christ, lorsqu'il envoie les disciples prêcher la parole, il dit ceci, vous restez à Jérusalem, acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Autrement dit, la seule ressource que Jésus a donnée aux disciples pour qu'ils puissent aller prêcher au monde entier, la seule provision que Jésus-Christ a donnée, ça a été le Saint-Esprit. Ça n'a pas été d'autres provisions, c'est la provision du Saint-Esprit. Alléluia. Avec le Saint-Esprit, les ressources arrivent, les bonnes personnes arrivent, tout ce qui est nécessaire, la santé est manifestée, l'expansion est manifestée, toutes choses sont manifestées. Amen. Donc, ce que je voulais te dire, c'est qu'il ne faut pas simplement chercher le Saint-Esprit pour prier en langue. Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Donc, chasser les démons, parler des langues, faire des miracles, sont des choses qui viennent accompagner l'élan du chrétien dans sa vie de témoignage. On ne peut pas simplement en langue pour rester dans sa chambre. On prie en langue parce qu'on a un élan vers les âmes. J'insiste beaucoup là-dessus parce que de nos jours, vraiment évangéliser, témoin de Dieu autour de nous, c'est un fardeau. Tu sais pourquoi c'est difficile? C'est difficile parce que c'est de ça Satan a peur. Lorsque les disciples sont revenus de l'évangélisation, nous sommes en Luc chapitre 10, Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Dans le livre d'Apocalypse, Jésus dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. L'ennemi tombe du ciel lorsque nous parlons de Dieu autour de nous. C'est-à-dire, il perd son royaume. Là où il régnait sur les familles, tu vas là-bas, tu prêches, tu établis Jésus-Christ, il perd son pouvoir. Tes collègues du travail, tu leur parles de l'amour de Dieu, le royaume commence à les impacter, la joie commence à arriver, elle brise les démons, les chaînes des ténèbres et elle installe la vie, la paix, la joie de Dieu. Et tu en fais un disciple lui-même qui va aller témoigner. Oui, je te vois dans différents pays avec ta boîte. Vois tes affectations professionnelles comme de nouvelles cibles missionnaires. Cherche à voir ta progression, ton salaire, tes idées de créativité, d'inventivité comme des moyens d'être des témoins de Jésus-Christ. C'est vrai, tu ne vas pas tout le temps aller t'asseoir au bureau si tu es fonctionnaire pour dire croyant en Jésus. Non, mais ta vie même, ton témoignage. Dernièrement, je rendais le témoignage de ce que ce soit les personnes qui travaillent avec nous à la maison ou les gens avec qui je collabore ou avec qui je travaille même sportivement. Beaucoup de gens se tournent vers le Seigneur sans même que j'ai dit à quelqu'un, tourne-toi vers Jésus. Tourne-toi vers Jésus. Parce que, en fait, une des manières pour moi de témoigner du Seigneur, c'est d'apporter la joie aux gens, des encouragements, des paroles d'amour. C'était un témoignage. Amen. Voilà. Et je me demande pourquoi ces gens ont suivi Jésus. Ce n'est pas que les chrétiens n'ont jamais parlé du Seigneur. Ils ont déjà entendu l'évangile. Mais je me dis, j'ai l'occasion d'être souvent avec eux. J'ai l'occasion de souvent taper au tennis avec eux.
jouer au tennis de table avec eux, faire du sport avec eux. Mais je dois leur montrer l'amour de Dieu, la joie de Dieu, la vie de Dieu, la paix de Dieu. Donc, dans ta vie professionnelle, il ne s'agit pas de venir simplement, Jésus a donné sa vie pour toi. Non, que ta vie même soit un témoignage. Amen. Et quand l'opportunité t'est donnée de leur parler de l'amour du Seigneur, de leur prêcher directement Jésus-Christ, tu le fais. Ta vie, ce que tu respires va davantage témoigner du Seigneur. Et une chose qui t'aide en cela, c'est le Saint-Esprit. Alors, comment on cherche premièrement le royaume de Dieu? En priant constamment pour être rempli, revêtu du Saint-Esprit et servir Dieu par l'onction de Dieu. Sois une maman remplie et revêtue du Saint-Esprit et le royaume de Dieu va s'installer au milieu de tes enfants. Sois un papa rempli du Saint-Esprit et la crainte, le royaume de Dieu va s'installer dans ta famille. Si tu veux que la joie vienne, tu veux évangéliser simplement sans rechercher l'onction de Dieu pour ton évangélisation, ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Alors, si tu cherches cela premièrement en priorité, tu vas te rendre compte que Dieu t'envoie toutes les ressources financières, matérielles, sociales. Et c'est ça notre secret. Amen. Seigneur, comment on va faire pour que tel village entende parler de toi? Seigneur, comment est-ce qu'on fera pour que on veut partir au Libéria, on veut aller en Haïti, on veut aller au Togo, on veut aller à Madagascar, on veut aller partout. Soyez animés du fardeau des âmes. Il y a un grand besoin sur la terre. Jésus veut se révéler aux hommes. Jésus veut se révéler à eux. Jésus veut que les gens malades soient guéris. Toutes les croisades ont vu des paralytiques se lever, des aveugles voir, des sourds entendre, des captifs délivrés. Et ils retrouvent la vie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. Amen. C'est le Saint-Esprit qui attire vers nous les ressources. Mais il les attire parce qu'on est en mouvement. Mais pendant qu'on est en mouvement, moi-même, je vois que Dieu prend soin de moi. Dieu accorde à mes enfants d'être dans des meilleures écoles. Dieu accorde la santé dans ma maison. Je vois Dieu qui me donne des bonnes maisons. Parce que je ne raisonne plus comme un païen. J'ai compris que papa avait un intérêt et que je dois travailler pour le royaume. Et en travaillant pour le royaume, cherchant le royaume, mais pas me mettre simplement au carrefour. Croyez, non, je veux le faire par l'onction. Il faut le faire par l'Esprit de Dieu. Jésus a dit, je vous envoie, mais attendez d'abord le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Prie le matin, lève-toi. Saint-Esprit, recouvre-moi. Je m'en vais au travail. Que ma vie aujourd'hui au travail soit un témoignage pour toi. Donne-moi l'occasion de témoigner de toi. Pendant que tu es assis, l'onction de Dieu opère auprès de tes collègues. Quelqu'un qui est assis à côté de toi commence à pleurer. Elle voit que tu dégages une telle paix. Elle s'approche de toi. Elle dit, parle-moi de ton Jésus. Je t'ai souvent rendu le témoignage de quand j'étais en classe de seconde. Cet élève qui était dans une autre classe de seconde, qui connaissait Jésus, mais sans crier, prêcher ouvertement comme moi. Calme, mais une vie d'amour, une vie de paix. Les élèves venaient se convertir massivement. Et moi, je gagnais quelques âmes simplement au Seigneur. Il manifestait la joie, la vie par le Saint-Esprit. Et ça impactait les gens. Donc quand tu as l'onction, l'onction impacte les gens. Et c'est cette onction-là qui t'attire les ressources, qui t'attire les personnes, qui t'attire les vies. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Et bien sûr, chercher le Saint-Esprit, chercher le royaume de Dieu, c'est toi-même davantage à chercher que Dieu règne sur ta vie. Aimer Dieu en priorité. Aimer Dieu en priorité. Aimer ton prochain comme toi-même en priorité. Que le Seigneur te bénisse. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui dans cet épisode numéro 2 où j'ai parlé de comment chercher premièrement le royaume de Dieu. Donc, c'est faire toutes ces choses-là en priorité. 1. Témoigner du Seigneur, prêcher la parole de Dieu, faire des disciples vers les nations. Ça doit être ça, tu dois chercher ça. Alléluia. 2. Tu dois donc témoigner du Seigneur recouvert par le Saint-Esprit. Donc tu dois chercher le Saint-Esprit. Si cette quête-là est en toi et que tu y travailles tous les temps, le ciel sera ouvert et tu verras Dieu pouvoir régulièrement à tous tes besoins. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci Seigneur pour ta parole. Qu'elle porte du fruit dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Challenge 2022 Bénir pour conquérir à la conquête des âmes. Tu es membre de Vase d'honneur. En 2022, emmène une âme à Christ, encadre-la et fais-en un disciple. Tu es boss à Vase d'honneur. Emmène 2 âmes à Christ, fais-en des disciples, des boss. Challenge 2022 Bénir pour conquérir, c'est maintenant.